Bonjour tout le monde. OK. Je l'ai partagé par rapport un peu aussi. La semaine passée, on a parlé de l'obéissance. L'obéissance, je veux juste qu'on revienne un petit peu à ça ensemble. Puis les témoignages qu'on voit là, c'est tout simplement parce que des gens ont décidé d'obéir. Point. Point. Et là, c'est là que les miracles s'accomplissent. Mais c'est pour ça qu'en tant que corps, on s'excite les uns les autres à obéir, à mettre la parole de Dieu en pratique. Et je veux juste revenir ensemble, pensez à ceci. Dans Matthieu 28, 19, ça dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais dans différentes versions, c'est « Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Mais dans d'autres versions, c'est « Enseignez-leur à obéir à tout ce que j'ai prescrit. » À les garder sa parole, à la mettre en pratique. Enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai prescrit. Vous voulez voir des miracles? Vous voulez voir des guérisons? Vous voulez voir Dieu à l'œuvre? Mettez en pratique ce que Dieu dit. Et c'est important de prendre cette habitude-là, de se réunir ensemble, de s'encourager les uns les autres. Il y a comme un vent qui est là présentement où ce que chacun court un peu à ses affaires ou quoi que ce soit. On a parlé la semaine passée, mais d'être ensemble, puis de se réunir, puis s'exciter les uns les autres aux bonnes œuvres, la Bible dit. S'exciter quoi? À mettre Dieu au défi. Dans le sens, défier par la foi, à aller puis dire, « Hey, Dieu ne nous a pas appelés juste à un petit 90 minutes d'expérience à l'Église. On a réduit l'Église à ceci, 90 minutes d'expérience. » Hein? C'est ça l'Église. C'est poche. C'est poche. Dans la Bible, on voit plutôt Jésus qui a opéré des miracles, qui a ressuscité des morts, qui a guéri des malades, des aveugles qui ont recouvert la vue. On voit l'eau changer en vin. Hey, moi, c'est ça que je veux. Puis Jésus a dit que tu ne feras pas moins que ça. Tu me défies, autrement dit, tu vas commencer à décréter, comme c'était dit tantôt. Tu as proclamé les choses de Dieu, attends-toi à avoir des miracles incroyables. Pas moins que ça. Mais c'est pour ça que de prendre des bonnes habitudes dans nos vies, c'est important. Les habitudes que tu prends aujourd'hui, c'est important. Les habitudes que tu prends aujourd'hui déterminent ton futur. Les habitudes de passer du temps dans la parole de Dieu, pas juste lire la parole de Dieu. On peut faire de la boulimie spirituelle, de la boulimie évangélique. C'est quoi de la boulimie évangélique? Je lis ma Bible, je la médite pas à rien, tout de suite elle revomit. Je dois m'arrêter et tout simplement méditer, assimiler et dire, Seigneur, un peu comme c'était dit tantôt dans la prière, hey, Seigneur, je réclame ça pour ma vie. Ces promesses-là, je les réclame pour ma vie. C'est à moi, ça. Et tu quoi, j'y crois et je mets en pratique les choses. Et c'est tellement important. Pourquoi? Parce que tes habitudes, ils déterminent ton futur, ta destinée. Autant que tes mauvaises habitudes déterminent ça aussi. Et c'est pour ça qu'en tant que corps, on est là ensemble pour s'exciter à dire, hey, on prend des bonnes habitudes, on cherche Dieu de tout notre cœur. C'est ça notre bonne habitude qu'on prend. Dieu met dans ton cœur des promesses à faire sur carton. Ah, c'est rien ça. Tu peux te dire c'est rien. Mais si tu les mets devant Dieu puis que Dieu dit hey, j'ai déposé ça dans ton cœur et en plus qui est poussé, backé par la prière, attends-toi des miracles incroyables. Pourquoi? Parce que Dieu aime se glorifier dans les choses folles, dans les choses simples. Simples. C'est important, ça. Et je veux juste vous rappeler notre petit ami Naaman, je n'ai pas bien long, mais je vous encourage cette semaine, justement, on parlait de la prière. Je crois de tout mon cœur qu'il faut être stratégique dans la prière. On est l'armée du Seigneur. On ne peut pas juste prier frivole comme ça. Moi, je crois, tu parlais de ton travail, là. On a commencé, nous autres, à mon travail, on a commencé à prier pour tous les gens dans le bureau. On se réunit le matin, tous les gens dans le bureau. J'ai prié pour mes enfants. Je prie pour ma famille.
mais spécifiquement, comme c'était dit, déclarer les choses que je veux voir sur leur vie. Lier les choses que je vois sur leur vie, qui les empêchent d'aller de l'avant. Et cette semaine, je vais faire une réunion de prière spécifique pour ça. Mercredi, ceux qui veulent venir, je vais la faire ici, la réunion de prière. Ça va être une réunion de prière où on va prendre le temps d'écrire, pas juste dans notre tête. Il n'y a jamais un général d'armée qui a fait un plan dans sa tête, puis ça, il a été stratégique, il y avait un plan écrit. On va écrire les noms de ces personnes-là. Spécifiques. On écrit à côté des choses qu'on veut voir arriver. Les choses sont liées. Et on va voir la main de Dieu agir. On va tout simplement se tenir debout devant Dieu pour eux. Comme on a vu la semaine passée, les brancards, qui ont été menés, les 4 personnes qui ont emmené, la semaine d'avant peut-être, mais les 4 personnes qui ont emmené le paralytique, c'est parce qu'eux se sont levés avec la foi. Ce n'est pas la foi du paralytique qui l'a guéri. C'est la foi des 4 personnes qui ont dit on lève. Combien de gens dans nos vies on a alentour de nous à prendre dans la prière, à les emmener à Jésus et de voir les choses arriver. C'est important. Là, ensemble, mercredi, on va faire ça, mais j'encourage à emporter un crayon, du papier. On va écrire les noms spécifiques. On va prendre un temps spécifique. Une stratégie de guerre. C'est une stratégie de guerre. On est dans une guerre spirituelle. Et c'est important de voir ça. Et dans l'Église, c'est pareil. Je vais vous lire dans 2 Rois. Vous connaissez notre petit ami Naaman? Oui? Mercredi, là, j'aimerais faire ça. Idéalement, là, les gens, leur laisser le temps d'arriver souper, mettons à 7 heures maximum, 7 à 8. 7 à 8. Tu vas te coucher un peu plus tard cette journée-là. Alexandre, il dit « Hey, tabarouette, hein? » Ah non, j'ai pas... je peux-tu aller chercher? Ce sera pas bien long. Non. Oui, mais attendez. Non, c'est celui qui est allé voir. Je vais juste trouver... sinon... Oui, à cause de la petite servante. Bon. Vive notre Bible en papier. Ouais, non, c'est parce que j'ai pas le Wi-Fi, c'est pour ça. 2 Rois 5. J'aimerais ça juste. J'aimais la version français courant. Mais vous rappelez ceci. C'est tellement important. Dieu va vous défier quand il va vous demander de faire des choses. Et vous allez tout simplement, il va vous défier au travers de vos raisonnements humains. Il va vous défier, c'est sûr. Alors, regardez ici. Naaman, ça dit Élisée lui fit dire, OK, regardez, c'est vraiment... Naaman, il est pris de la lèpre. OK, juste le contexte pour tout lire. Il est pris de la lèpre. Fait qu'on y entend parler qu'il y a un prophète là-bas, sûrement tu pourrais être guéri. Fait qu'il décide d'y aller, d'aller voir le prophète. Et ça dit ceci. Élisée fut dire, OK, Naaman, verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison. Élisée lui fit dire par son messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Il y a une direction qui est donnée par Dieu, autrement dit par le prophète de Dieu. Et juste après, ça dit au verset 11, Naaman fut irrité. Il était choqué, insulté, déçu de cette réponse-là. Et combien dans nos vies, je vous dis, on va être défié ou est-ce qu'on va être peut-être déçu même dans nos vies de la façon, des fois, même Dieu peut nous parler ou quoi, ou irriter. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Il était choqué de ce qui ne s'est pas présenté. C'est un serviteur qui est venu lui dire quoi faire. Fait qu'il n'était pas content. Elle dit, il invoqua le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et te guérira. Il guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, mais tout ça pour m'emmener à ceci.
Naaman était irrité. Là, il n'avait plus le goût de mettre en pratique ce que le prophète il a dit pour être libéré, pour voir ce miracle arriver dans sa vie. Et j'aime beaucoup, et c'est pour ça la beauté du corps de Christ, de toujours s'entourer de gens qui vont vous défier à marcher avec Dieu, qui vont défier votre foi, qui vont défier de penser avec Dieu, d'aller au-delà des limites naturelles. Vous avez besoin des vrais amis, des vrais, là. Des amis qui vont vous propulser dans la foi. Je vous garantis qu'on a besoin. L'Église, c'est un endroit où on est supposé être ensemble, se propulser les uns les autres dans la foi. Hey, je te défie, mon frère. Je te défie. Et tu sais quoi? C'est ça. Si on n'est pas défiés les uns les autres, c'est plus l'Église. Si on n'est plus défiés à marcher par la foi, ce n'est plus l'Église. C'est un club de bingo. Un club de whatever, ce que vous voulez. Mais ça dit, verset 13, « Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il le challenge dans sa foi. « Hey, sors de ton irritation, sors de ta frustration, sors de ta façon de voir naturelle. Sors de là. Pourquoi? Parce que si tu ne marches pas là-dedans, tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas affranchi. Tu n'iras pas de l'avant avec Dieu. L'obéissance précède la gloire. Toujours. L'obéissance précède la gloire. J'ai beau venir à l'église 2500 fois par semaine. Je n'obéis pas. Je n'obéis pas. Ça ne sert à rien. Mon temps avec Dieu, si je n'obéis pas à ce que j'entends de Dieu, je suis juste un boulimique spirituel. Je n'irai pas loin. Il n'y a rien qui va prendre place dans mon corps. Il n'y a rien qui va nourrir ma vie spirituelle avec Dieu. Parce qu'on sait que la boulimie, ce qui arrive, de plus en plus, tu ne peux pas, tes muscles, tout est affecté. C'est important. C'est important. Et il dit, et j'aime vraiment ça parce que après ça, il dit, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Hey, wow! Il n'y a pas eu de miracle tant si longtemps qu'il n'a pas obéi. Et c'est pour ça, je vous encourage, j'ai besoin de votre portion pour être challengé à obéir à Dieu. On a besoin des uns des autres. C'est pour ça que ce n'est pas le temps de vivre ma vie chrétienne chez nous. D'un, j'y crois pas et ce n'est pas biblique. Je ne vois rien de ça dans la parole de Dieu. La vie chrétienne, on est un corps. Jésus-Christ, c'est la tête. On est le corps. Et c'est pour ça, j'aime tellement ces défis de foi. Mais on a besoin des uns des autres. Et c'est pour ça qu'on va faire cette réunion de prière-là. Il y a déjà des réunions qui ont commencé. Là, j'attendais les vacances. Mais ceux qui voulaient commencer, attendez pas le hockey du pasteur. Il y a pas. Vous êtes des sacrificateurs devant Dieu. Levez-vous. La seule affaire, ce qui est bon ensemble, d'être au courant de ce que vous faites. Si, exemple, vous faites une réunion ensemble, comme exemple, toute la gang de femmes, là, David, tu ne peux pas y aller, mais la gang de femmes, ils font des promesses ensemble, ils prient ensemble, ces choses-là. Sais-tu quoi? C'est bon de savoir qui se réunit ensemble. Pourquoi? Parce que je veux faire le tour de tous les gens qui se réunissaient, qui venaient ici avant. La première réunion qu'on a faite, on était 100 personnes. Là, on est rendu une vingtaine, trentaine. Ils sont où les gens? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux juste, tout simplement, les aider. Je veux juste les aider. Hey, joins-toi. Tu as besoin des uns des autres. Sais-tu quoi? Peu importe comment c'est. Puis c'est la responsabilité de chacun. Je veux rendre les gens responsables. Moi, c'est eux qui vont aller devant Dieu un jour. On a tous chacun. Nous autres, l'Église, elle est là pour équiper les gens à être responsables devant Dieu. C'est tout. À mettre la parole de Dieu en pratique, à garder ce que Dieu a prescrit, c'est tout. Mais je veux aider les gens, je veux donner cette occasion-là. C'est pour ça que j'attendais. Là, il y a les vacances qui sont là, mais je veux prendre le temps d'appeler les gens.
Et même, je vous challenge, prenez le temps d'appeler ceux que vous connaissez autour de vous qui étaient ici et de les encourager à se joindre à un groupe dans de maison ensemble. Challengez, faites-le. Appelez les gens. Ils sont où les gens? On a besoin des uns des autres. C'est impossible, cette vie-là. Une vie comme ça, là, s'il n'y avait pas eu ses serviteurs autour de lui, là, il serait retourné chez eux lépreux. Il serait pris dans sa lèpre. Et combien dans nos vies on peut être pris dans notre lèpre s'il n'y a pas un frère, une sœur autour de nous qui dit « Hey, je te défie, fais confiance à Dieu, marche là-dedans. Marche! » Et on a besoin les uns des autres. Je ne veux pas être un lépreux. Honnêtement, c'est pas ce que Dieu nous a appelés à être. J'aurais une petite peau d'enfant. Malgré, je regarde ça vieillit tranquillement. Là. Ah, il y en a qui disent plus vite, là, mais... Amen. Jacques 5, 19, 20. Et tu quoi? Et c'est important. C'est pour ça qu'on est appelé, dans Hébreux 10, 25, ça dit « Veillons les uns sur les autres ». Qu'on est là ensemble de se rassembler. N'abandonnez pas le rassemblement de vous-même. C'est important. Moi, ça en fait une habitude dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'est une habitude saine si je veux voir Dieu agir au travers de ma vie. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir la prétention que je vis ma vie chrétienne tout seul. Dieu dit, c'est contre mes principes. Ça va à l'encontre de ce que j'ai ordonné dans ma parole. Tu as besoin des autres. Fait que je veux vous encourager à connecter. Si jamais vous n'avez pas... À date, j'ai reçu des emails. Il y a des gens qui m'ont laissé le numéro de téléphone. Ils disaient, après les vacances, moi, je veux me connecter à un groupe maison, ces choses-là. C'est parfait, mais attendez pas. Si vous pouvez le faire maintenant, vous le faites. Faites juste. Puis un groupe maison, en passant, là, c'est pas 50. Groupe maison, ça peut être 2 ou 3. Ça peut être 5, ça peut être 10. Peu importe. L'important, c'est que la parole de Dieu est au milieu. Puis ensemble, on prie, puis on va voir cette semaine si on veut voir Dieu à l'œuvre d'une façon incroyable, il faut réclamer ce qui nous appartient. Il faut réclamer ce que je veux voir. Je le vois par la foi, je le déclare dans la prière, et vous allez voir comment ça va opérer d'une façon incroyable dans l'horizontale. Vous allez voir des miracles, ça va popper de partout. Amen? OK, fait que je vais laisser la parole à mon frère Denis. Ce que j'avais pour toi, j'avais reçu, je lisais la parole il y a 2 semaines, et puis il y avait le mot honneur qui était ressorti. Et puis Dieu dit de toi que tu es un homme d'honneur. Tu es un homme dont tu t'entretiens des pensées qui dit dans Philippiens que tout ce qui est honorable soit l'objet de tes pensées. Et tu es un homme qui s'entretient des choses honorables. Et Dieu honore beaucoup ça chez toi. Et puis, il t'appelle un homme d'honneur. Non seulement un homme d'honneur, mais il t'appelle aussi un homme de réconciliation. Tu es un homme, un réconciliateur. Ça me montrait que vraiment tu as un appel au niveau de la réconciliation. Et puis d'ailleurs, c'est le ministère du Saint-Esprit, le ministère de la réconciliation. On n'a pas à se trouver des ministères. On est déjà dans un ministère de réconciliation. Mais Dieu, vraiment, il amplifie ça chez toi, la réconciliation. Tu as beaucoup de choses que je vois qui vont contribuer à la réconciliation. Puis je voyais aussi qu'il va y avoir des temps difficiles. Tu as pris des décisions dernièrement, puis je veux juste te dire que Dieu est vraiment derrière ça. Cette décision-là, une décision qui était dure à prendre, mais Dieu est en arrière de toi, Denis, pour vraiment te baquer. Et puis, je sais qu'il va y avoir des temps difficiles qui s'en viennent pour toi,
Mais je pensais comme à l'apôtre Paul. Tu sais, à un moment donné, il a vécu des abandons. Tu sais, des gens l'ont abandonné pour soit toutes sortes de raisons, l'amour du siècle présent, mais c'est Dieu qui va t'assister, c'est Dieu qui va te fortifier. Fait que rappelle-toi dans le temps difficile que tu vas passer, parce que c'est un temps, on est appelé à ceux qui cherchent Dieu, ceux qui veulent pour Dieu, écoute, armez-vous de la pensée de souffrir. On ne s'en va pas dans des temps plus faciles, malgré qu'on est dans l'abondance au Québec. Il y a des temps qui vont être difficiles. Et puis, il faut s'armer de cette pensée-là. Dieu te dit, écoute, rappelle-toi, je vais te fortifier, puis je vais t'assister dans ces temps-là où ça va être difficile. Mais prends courage. Puis, il me mettait vraiment à cœur aussi ce que tu as mentionné, mais moi, je priais par rapport à la situation du COVID, naturellement. On est aussi obligé de prendre position d'un côté ou de l'autre. Mais je demandais au Seigneur, comment tu veux que je me positionne dans cette affaire-là? Pour ou contre? Et puis, j'ai eu un rappel avec Josué, tu sais, quand Dieu il est venu devant lui. Tu pour nous, contre nous? Je suis pas là, moi. Dieu, il n'est pas là. Le mouvement de l'esprit, il n'est pas dans un pour ni dans un contre. Tu peux faire peut-être des actions pour, tu peux faire des actions. Dans le fond, Dieu peut te demander de participer à certaines choses qui a l'air que tu es pour, contre, mais tu sais, c'est pas, il n'est pas là l'enjeu. L'enjeu est vraiment dans l'obéissance, dans ce que le Saint-Esprit nous demande de faire à travers cette situation-là. Donc, et puis, ce qu'il me disait, puis je crois qu'il te le dit aussi à toi, le croyant se retrouve en prière. Notre mandat, à nous, principalement chrétiens, c'est de se retrouver en prière. C'est là qu'est l'enjeu. L'enjeu est dans la prière. C'est la première chose que les chrétiens ont fait dans l'Église. Et puis, je crois vraiment que ça, ces réunions de prière-là, c'est vraiment de Dieu. Dieu nous pousse à chercher sa face durant ce temps-là qu'on vit présentement. Une dernière chose, peut-être avant de finir, aussi, j'avais vraiment un verset dans Genèse, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et durant cette pandémie, puis même au début de la pandémie, je crois qu'une des choses que le Seigneur a voulu souligner, une de certaines choses, c'est comment retrouver notre dignité en tant qu'individu. On a peut-être été effacés dans notre communauté, dans notre Église, parce que le but de Dieu, c'est qu'on règne. Un des buts de Dieu, c'est qu'on règne dans le royaume. On est appelé à son royaume et à sa gloire. Donc, on doit régner. C'est l'appel première du chrétien. Et puis, la façon qu'on a fait l'Église, ça, nous a peut-être diminué, tu sais, dans le sens qu'on n'a pas développé beaucoup la souveraineté de chaque individu, de ce que le potentiel de chaque personne dans l'Église. On s'est retrouvé entre leadership, puis c'est toujours une équipe qui brasse puis qui fait quasiment le trois quarts du travail. Mais je pense qu'il y a une chose que le Saint-Esprit veut vraiment faire bouger, parce que c'est ce que l'Esprit essaie de faire. Au travers de toutes les Écritures, on voit que l'Esprit, c'est jamais pareil. Mais nous, tu sais, on a tendance à... Le Seigneur est enlevé au ciel, et puis là, nous autres, on regarde, on reste là. Ça nous prend de temps en temps de se faire bousculer, puis des anges, des fois, pour nous dire « Hey, Jésus qui est monté, il va revenir de la même manière. » Fait qu'en attendant, écoutez, on vous appelle à aller annoncer l'Évangile. Donc, l'Esprit est en mouvement. Et c'est cet esprit qu'on doit suivre. Donc, ça ne sera pas pareil. Tout le monde, au début, on entendait ça. Hein? Ça ne sera pas pareil, tu sais, Dieu veut faire quelque chose. On avait vraiment... puis là, tu entendais plusieurs églises un peu partout.
il y a quelque chose que Dieu veut faire, quelque chose que Dieu veut faire. Bien, Dieu veut faire quelque chose. Là, est-ce qu'on l'a oublié, là? Après, là, on est dans le déconfinement, mais Dieu est en train de faire quelque chose. Moi, je crois personnellement ce que Dieu a souligné. Regardez, chacun chez vous, par la force des choses, mais c'était pour qu'on puisse retrouver notre individualité en tant que chrétien, notre sacrificature, tout ce qu'on est. Et puis, je pense que ceux qui sont appelés dans le ministère doivent rappeler qu'ils sont là pour, justement, élever le peuple de Dieu dans ce mouvement de l'Esprit qu'il est en train de faire. Puis c'est pas dans une structure, c'est pas nécessairement dans une façon de faire, c'est au fur et à mesure. L'Esprit move au fur et à mesure des événements qui se passent. Donc, on ne sait pas la tournure des choses. Finalement, on ne la sait pas d'avance. L'Église primitive, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait au fur et à mesure qu'est-ce qui arrivait. Tu sais, il y avait une crise, par exemple, une crise de logement, pas de logement, une crise par rapport à la nourriture, la distribution. Bien, ils ont écouté l'Esprit et puis ils se sont réorganisés. Mais tu sais, on ne sait pas comment que ça va tourner. Mais on sait une chose, c'est que Dieu nous appelle à entendre la voix de l'Esprit. Puis d'être aussi zélé que prêcher une foule que de prêcher un individu. Comme Philippe, l'évangéliste, il prêchait à des foules, il y avait des miracles, des guérisons, puis tu sais, ça bougeait son affaire. Et puis tout de suite après, l'Esprit de Dieu dit, va voir une personne. L'eunuque qui était dans un chemin désert. Mais tu sais, il était aussi zélé, tu sais, il était concerné encore par l'Évangile. Et puis l'Esprit, c'est ça. Le feu doit demeurer, même si on est des individus tout seuls en train de faire quelque chose chez nous. Moi, c'est une des choses que Dieu m'a fortifié, j'ai retrouvé en tant qu'individu aussi. Puis, qu'est-ce que Dieu nous a donné à chacun? Puis c'est différent pour chacun, mais il faut trouver ça. Demander au Seigneur, c'est quoi, moi, dans mon naturel? Ça me fait penser à Marlène, tu sais, moi puis Lucie, mon épouse, juste vous dire, moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Redécouvrir le quotidien dans notre travail, dans nos loisirs. C'est pas de commencer à penser à quelque chose. C'est ce qu'on est là où ce qu'on est dans notre environnement, puis qu'est-ce qu'on aime faire. Dieu peut utiliser ce qu'on aime faire. Moi aussi, j'aime vendre et acheter. Marketplace est devenu vraiment une place pour pouvoir évangéliser. Et puis, je n'avais pas pensé à ça. Je n'avais pas pensé, je vais évangéliser par Marketplace. C'est qu'à un moment donné, je vais juste vous raconter un témoignage. Puisqu'on aime ça, ben pourquoi pas joindre l'utile à la spiritualité? Et puis, je vais raconter un témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on vendait un sofa à quelqu'un. Et puis, la personne, elle m'appelle. Et puis, elle dit, écoute, je suis intéressé à ton sofa, mais j'ai pas personne pour aller chercher. Tu peux-tu venir le porter? Bon, c'est correct. Mais elle dit, je peux pas t'aider pour rentrer parce que j'ai un bras qui me fait mal. J'ai eu une chute, puis je suis pas capable de forcer. Ah! J'ai dit, c'est intéressant. Mais le Seigneur, tu sais, le Seigneur t'agace tout le temps. En tout cas, c'est tellement une bonne occasion. Le COVID, là, ça en est une occasion, mais nous en compter un autre tantôt, mais je ne veux pas prendre trop de temps non plus. Fait que j'ai dit OK. J'ai dit au Seigneur, ben c'est parfait. J'ai dit, tu vas m'aider. Dans ma tête, je dis, elle va m'aider, elle va rentrer le divan avec moi parce que je vais prier pour elle, puis elle va être guérie. Et comme de fait, je m'en vais chez elle. Et puis j'arrive là. Ouais, t'as quelque chose au bras, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, j'ai tombé de ça, puis ouais. Écoute, si tu veux, je peux prier pour toi, puis ça va partir.
Ah oui? Oui. OK. Elle dit, ben oui, j'accepte. Bon, OK. C'est pas plus compliqué que ça. Ben, je dis, OK, on est vu qu'on est dans le COVID, je peux pas te toucher. Mets ta main là où tu as mal, puis je vais prier pour toi. OK. Au nom de Jésus, je commande maintenant à ton bras d'être restauré. Amen. OK, tu peux lever ton bras. Tchouk! Fait que c'est vraiment... OK, fait qu'on peut rentrer le divan. Mais tu sais, on en profite aussi à toutes les fois parce que c'est tellement... Dans l'évangélisation, moi, depuis que j'ai connu vraiment de prier pour les malades, il y a tellement d'occasions. Tout le monde est malade. Je veux dire, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué d'offrir. Tu sais, ça repose pas sur nous, comme on a dit tantôt. Pas sur notre compréhension puis notre disposition, mais sur l'obéissance. La seule chose que Dieu nous réclame, c'est notre volonté. Faites tous vos efforts. Ça commence par la volonté. Tu ajoutes la volonté à la foi à la vertu, vertu à la connaissance, connaissance à la maîtrise de soi, la maîtrise de soi à la tempérance, la patience, patience, piété, piété, l'amour fraternel, l'amour. Mais tout ça pour dire que ça commence par notre volonté. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre d'être disposé. Si vous êtes nerveux ou si vous avez peur d'avoir honte, regarde, il ne faut pas que tu te reposes là-dessus parce que ça va être toujours cette disposition-là. Si tu ne comprends pas comment ça marche, c'est pas grave, parce que ce n'est pas toi qui agis, c'est le Saint-Esprit. Si on fait juste oser d'être un peu hardi, comme la prière d'Isaac, Seigneur, il faut que tu nous donnes la hardiesse encore plus. Mais quand tu commences, tu sais, moi, je lance des affaires, là. Ça n'a pas de bon sens, tu sais, d'arriver, puis je connais pas la personne. Ben, je peux prier pour toi. Ben oui, c'est aussi simple que ça. Puis la plupart, je vous le dis, là, la plupart des gens acceptent, puis aiment ça. Même s'il n'y a pas de guérison, ce qu'ils aiment, c'est que tu les as honorés en pensant à eux autres. Pour eux autres, là, tu les as honorés. Tu dis, ah oui, tu veux prier pour moi? Je vous le dis, beaucoup de personnes pleurent, beaucoup de personnes sont touchées, même si les autres, ils ne s'attendent même pas, de toute façon, à avoir une guérison. C'est bien plus nous autres qui avons des attentes à que ça marche. Mais notre responsabilité devant Dieu, c'est d'obéir à ce que Dieu nous dit. Anyway, tout ça pour dire que l'esprit se move, puis ce ne sera pas pareil, et puis il faut répondre. Puis je vois vraiment ici un mouvement de l'esprit qui est en train d'être élevé. Pas nécessairement juste à Granby, nécessairement, mais un mouvement de l'esprit pour le Québec. Et puis, on fait partie. Je sais que, regarde, puis c'est ce feu-là qu'on doit suivre tout le temps. Puis ça ne sera pas pareil. Ben merci Seigneur Dieu. Puis on te prie, Père, pour que tu nous aides à rester dans l'obéissance et que tu nous aides, Seigneur Dieu, à dépendre de toi, à te voir. Je prie, Seigneur, pour qu'on puisse avoir un esprit de révélation encore plus fort dans ces temps où ce que l'ennemi veut nous confiner, nous arrêter, nous empêcher. Mais toi, Seigneur Jésus, l'Esprit de Jésus est là pour nous diriger dans ce que tu as préparé pour nous. Merci, Seigneur, que tu nous donnes des yeux pour voir et continuer à nous mettre dans ce surnaturel de Dieu. Amen. OK. C'est vraiment important. J'aime ça parce que j'ai écouté cette semaine, il y a quelqu'un qui, ou là, quelques semaines, je ne me rappelle plus, j'en ai écouté tellement, mais c'est pas les leaders dans l'Église, comme c'était dit, ou c'est pas les personnes qui sont là qui vont dire hey, on a de quoi de nouveau pour vous, on a de quoi qui va être béni pour vous. Non. On est ici pour aider les gens, les équiper,
marchez avec Dieu, puis que vous soyez à l'écoute de l'Esprit de Dieu pour vous, ce que Dieu veut faire. Ça, c'est important, ça. J'aime vraiment. L'Église, c'est ça, l'Église.